Bonjour, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo blabla concernant donc une expérience médicale que j'ai eue il n'y a pas longtemps et je voulais vous la partager en fait. Donc je vais vous expliquer un petit peu d'abord ce que j'ai eu au niveau médical et la solution radicale que j'ai trouvée, que vous connaissez puisque je vous en ai déjà parlé aussi dans plusieurs vidéos, qui s'appelle le jeûne en fait, le jeûne thérapeutique. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de la situation pour vous emmener en fait au résultat pour ceux que ça voilà que ça pourrait intéresser. Donc ça a commencé, donc pour tout vous dire, j'étais plus ou moins malade tout le mois de décembre et janvier, donc j'ai eu pas mal même de traitements antibiotiques. La dernière fois que je suis allée voir le médecin, c'était en gros il y a 15 jours de ça en fait. J'avais une grosse boule hyper inflammée ici, en fait, un espèce de kyste ou je sais pas exactement. Le médecin m'a refilé sous antibiotiques. C'est passé, j'avais aussi mal à l'oreille. Et au bout de 2 jours d'antibiotiques, en fait, j'ai eu un mal à la gorge qui était assez important. Donc je vais penser tout de suite que j'avais attrapé en plus une angine. Donc je me suis dit c'est cool, tant qu'à faire, hein, de faire. Et du coup, bon, je me suis dit comme je suis sous antibiotiques et que ça fait que 2 jours, de toute façon, ça va passer en fait. Et du coup, donc j'ai fini mon traitement d'antibiotiques et le mal de gorge est tout le temps accentué, on va dire, et n'est jamais passé. Donc là, je me suis dit, c'est cool. Entre-temps, le médecin, quand j'avais été le voir, pour le kyste inflammatoire que j'avais, en fait, m'avait prescrit une prise de sang parce qu'il se demandait si c'était pas autre chose. Je dis, mais c'est quoi le autre chose peut-être? Il dit, oh, je préfère pas vous en parler parce qu'après vous allez vous inquiéter. Bon, je me suis dit, en même temps, c'est plus inquiétant, je trouve, de ne pas savoir, mais bref. Et du coup, donc je suis allée faire la prise de sang, donc tout était normal sur ma prise de sang. À savoir que, ayant une maladie auto-immune, en fait, logiquement, les lymphocytes chez moi sont très bas, donc j'ai une lymphopénie en fait. Donc des fois, je suis à moins de 700 même de lymphocytes, ce qui est quand même très très bas, puisqu'on doit être, je crois, minimum à 1004 ou 1002, je sais plus exactement. Donc vous voyez, je suis vraiment très très en dessous de la norme en fait. Et là, sur cette prise de sang, les lymphocytes sont revenus dans la norme. Donc j'avais genre 1300, 1200 et quelques. Et là, je me suis dit, oh putain, miracle. Et donc voilà, donc moi je pense que c'est dû en fait aux différentes techniques que je mets en place pour traiter cette maladie auto-immune de façon naturelle en fait. Voilà, donc j'aurai un recontrôle au niveau d'une prise de sang quand je serai un petit peu éloignée, on va dire, de tous les rhumes que j'ai eus, etc. en fait. Et là, on refera un contrôle général sur ma maladie pour voir un petit peu si ça a bien bougé. Voilà, donc ensuite elle m'a dit, donc voilà, donc la prise de sang était revenue normale, mon kyste était guéri, mais j'avais toujours ce mal de gorge qui était assez important quand j'avalais en fait. À la déglutition, ça me faisait hyper mal. Quand je parlais pas, ou même quand je parlais, ou quand je mangeais, je n'ai pas mal, c'est juste quand j'avalais en fait. Donc voilà, donc j'ai attendu un peu, le mal de gorge a continué, mais vraiment c'était horrible, je dormais pas la nuit, j'étais vraiment lessivée. Du coup, je suis allée voir la remplaçante. Du coup, je suis allée voir. On est retourné voir mon médecin entre temps puisque mon fils est tombé malade aussi. Donc, je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, mais j'ai un mal de gorge parce que la dernière fois c'était le médecin remplaçant encore. Et là, cette fois, c'était mon médecin normal, on va dire. Donc, je lui ai dit, je suis désolée, mais j'ai extrêmement mal à la gorge. Je dors pas la nuit, je suis épuisée en fait. Et je voudrais savoir. Enfin, elle m'a dit, ah bah attendez. Alors là, elle m'a ouvert la bouche, elle m'a dit, oh ben non, non, vous n'avez pas d'angine. Elle me dit, non, non, vous n'avez pas d'angine. Bon, on verra ça. Voilà, donc je suis partie chez moi en ayant très mal à la gorge, en me disant, on verra ça. J'ai dit, ok, c'est cool. Du coup, donc j'ai attendu, je me suis dit, ça va peut-être passer. Je me suis peut-être irritée un peu, ou je sais pas, en fait, vu que j'ai eu pas mal de rhumes, de rhino, de machin, je me suis dit peut-être un peu le contre-coup. Bon, ok, on va attendre un peu. Donc j'ai attendu une bonne dizaine de jours, ça ne passait toujours pas, j'avais toujours extrêmement mal quand j'avalais, mais vraiment la douleur, vraiment presque comme quand on a un aft, vous voyez, la douleur un peu assez importante, ou une angine en fait, hein, donc ce qui est merveilleux. Donc je me suis dit, il faut que je rappelle, il faut que j'aille voir le médecin, j'ai quelque chose quoi, enfin je veux dire c'est pas possible, on peut pas avoir extrêmement mal à la gorge comme ça et ne rien avoir quoi. Donc je suis allée voir encore sa remplaçante, puisque en fait elle change tout le temps, enfin elle a tout le temps des remplaçants, des remplaçantes. Donc je suis allée voir sa remplaçante, elle a bien regardé partout, les oreilles, la gorge et tout. Elle me dit, je suis désolée, je vois rien. Mais je dis non, mais je pense que c'est plus profond, c'est dans le larynx en fait que ça me fait mal.
Elle m'a dit, écoutez, ce qu'on va faire, comme vous avez pris plusieurs antibiotiques, on va quand même vérifier si c'est pas une candidose qui serait un peu basse, au cas où. Alors, pas de souci. Donc, prise de sang, retour négatif. Et elle m'a dit, si c'est pas ça, il faudra aller voir donc, un spécialiste, un ORL, en fait, pour qu'il vous fasse une analyse plus profonde, enfin, une analyse plus complète. Donc, elle m'a prescrit donc, une ordonnance pour aller voir un ORL, puisque le retour était négatif pour la candidose, et tant mieux. Et du coup, donc, je suis allée voir l'ORL 3 jours après, puisque j'ai bénéficié d'un désistement, en fait, donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Voilà, donc je suis arrivée chez l'ORL, en fait, elle m'a donc passé la caméra dans le nez, donc c'est une espèce de petit tuyau qu'on vous passe dans le nez, qui redescend jusqu'à derrière, en fait. Alors honnêtement, quand j'ai su qu'elle allait me faire ça, parce que le médecin m'avait déjà prévenu qu'elle allait me faire ça, en fait, hein, on peut pas contrôler de toute façon le larynx sans aller regarder par derrière, donc faut bien y passer. Et là, je me suis dit, oh, waouh, d'accord, super, c'est quoi ce truc encore? Alors, je lui dis, mais ça fait mal. Elle me dit, non, non, non. Bon, c'est un peu. Les gens qui disent, ils disent que ça gêne un peu, mais non, non, ça fait pas mal. Putain, je me disais, putain, elle dit ça d'un air. Je pense qu'elle ose pas me dire que ça fait super mal, en fait. Je me suis dit, putain, mais d'accord, super. Du coup, de toute façon, j'avais tellement mal à la gorge que je me suis dit, mais de toute façon, même si c'est douloureux sur le moment, si elle peut me soulager ce mal de gorge, je veux bien, quoi. Enfin, voilà. Donc, je suis arrivée chez l'ORL. Donc, pour ceux qui auraient un jour une analyse, alors je me souviens plus du tout, c'est un nom assez particulier, fibro, je sais pas quoi. Et donc, pour ceux qui auraient besoin un jour de faire ce genre voilà, de soins en fait, hein. N'ayez pas peur. Moi, elle m'a même pas anesthésiée du tout. Je sais qu'il y a des ORL qui mettent un espèce de pré-anesthésiant au niveau du nez, mais moi, elle m'a dit franchement, de toute façon, quand on met le spray, il fait pas effet tout de suite, donc vous sentez quand même le passage. Donc elle m'a dit, vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est pas douloureux, nanana. Donc elle m'a fait ça. Honnêtement, pour ceux qui auraient un jour besoin de faire ce genre d'examen en fait, mais n'ayez pas peur du tout, ça ne fait pas mal du tout en fait. Alors effectivement c'est un peu gênant parce qu'on sent une espèce de truc qui nous passe dans le nez, mais bon c'est vraiment hyper supportable et ça ne fait pas mal du tout, hein, voilà. Donc elle a bien regardé partout derrière, elle a fait le tour de toute la question et elle me dit vous n'avez pas d'inflammation, pas de nodules, pas de ci, pas de là, en fait tout est parfait, vous avez une gorge parfaite, tout va bien. Ok, donc elle retire l'espèce de tuyau, enfin l'espèce de petit fil qu'elle vous met dans le nez en fait. Et je lui dis d'accord, ok, donc je n'ai rien, tant mieux. Elle m'a dit oui, comme ça on enlève quand même toutes les causes graves, les cancers, les machins. Je dis ça c'est super. Parce que tellement que j'avais mal, j'en étais même à me demander si j'avais pas chopé un cancer de la gorge en fait, c'est pour vous dire. Je me suis dit j'ai chopé quelque chose quoi. Donc voilà, donc je lui dis écoutez, ben, je suis bien heureuse d'avoir des résultats, je veux dire négatifs sur des grosses pathologies. Maintenant je voudrais savoir ce que j'ai, puisque j'ai quand même extrêmement mal à la gorge et je voudrais que ça s'arrête en fait quoi. Et elle m'a dit, bah, écoutez, je sais pas, il va falloir, ben, on va attendre, vous allez noter comment ça évolue, vous prenez 4 Doliprane par jour et un co-Doliprane le soir pour bien dormir. Ok. Et elle me dit, ben, vous revenez me voir en fonction de comment ça évolue. Et là, je me suis dit, putain, mais là, je rêve, quoi. Ça fait... Déjà, je vous dis, j'ai eu de la chance qu'elle m'ait pas dit, c'est dû au stress. Elle m'a quand même dit, c'est peut-être neuropsychologique, neuro, je sais pas quoi, enfin, pas psychologique, mais neuro, je sais pas quoi, enfin, bon, bref. Comme il y a des gens qui ont un problème au niveau des nerfs, des trijumeaux, par exemple, qui ont des douleurs atroces au niveau des nerfs. Alors elle me dit c'est peut-être quelque chose dans ce... C'est pas ça, c'est pas le trijumeau. Elle me dit mais c'est peut-être neuro, machin, bon bref. Et là je me suis dit putain, ça fait 15 jours que je souffre le martyre. C'était mon dernier espoir, entre guillemets, de ne plus avoir mal. Et là, je ressors de chez elle et j'ai toujours hyper mal à la gorge et toujours pas de solution en fait. Et là, je vous dis, ça fout bien les boules. On se dit, mon Dieu, mais à quoi ça sert quoi. Enfin, donc voilà. Donc je suis rentrée chez moi en me disant, super, je vais pas bouffer du Doliprane toute la journée non plus quoi. C'est hors de question. Donc je me suis dit là il faut vraiment que j'agisse par moi-même parce que vraiment au niveau des médecins malheureusement voilà. Donc je suis rentrée chez moi, j'avais bien les boules. En plus, je suis en train de me faire soigner une dent. Enfin là, les soins sont terminés depuis hier, mais je me suis fait soigner une dent de sagesse en fait. Donc ça m'a irrité, ça m'a inflammé la gencive puisqu'elle me l'a piqué je sais pas combien de fois pour m'endormir. Et du coup, j'avais mal à la gencive, mal à la gorge. Donc quand j'avalais, c'était l'horreur totale en fait.
Et donc voilà, donc du coup je suis rentrée chez moi et je me suis dit là, au grand mot les grands remèdes, ma petite, tu connais la solution, allez accroche-toi, puisque plusieurs fois avant les fêtes j'avais essayé de faire un petit jeûne, et au bout du deuxième jour je mangeais, je suis une grosse gourmande, et je me suis dit, bon... Et du coup là je me suis dit, je vais commencer par la cure de Bruss pour y aller tranquille. Alors pour ceux qui connaissent pas la cure de Bruss, en fait c'est une cure qui est vraiment spécifique pour des gens qui ont des maladies assez graves, des cancers, enfin voilà, des choses comme ça en fait. Mais tout le monde peut aussi faire la cure de Bruss, histoire de se faire un petit nettoyage, on va dire, pour retrouver une bonne santé ou la maintenir. Donc pour faire simple, la cure de Bruss en fait c'est des jus, il faut prendre des jus, et vous avez aussi des tisanes, des choses comme ça à prendre dans la journée, et aussi ce genre de choses en fait, je vous montre, c'est un petit mélange Bruss bio qui est à base de 4 plantes en fait. Donc il y a du millepertuis, prêle, renouée des oiseaux et ortie piquante à l'intérieur. Voilà, donc je suis en train de regarder derrière. Ouais, ils mettent rien de précis derrière. En fait, ce mélange aide en fait à éliminer aussi au niveau des reins, voilà, etc. Donc c'est une bonne chose pour éliminer en fait aussi. Donc voilà, donc je me suis dit, donc j'ai commencé la cure de Bruss. En fait, il faut commencer 3 jours avant d'attaquer la cure en prenant 250 ml de jus entre les repas, en fait, les 3 premiers jours. Et le 4e jour, donc on entame la cure. Donc il faut commencer, donc il faut faire 10 ml de ce complément en fait. Ce complément fait 210 ml, 10 ml par jour, il vous fait 21 jours, en sachant que ce complément alimentaire se prend pendant la cure que 21 jours en fait, pas plus. Donc la bouteille vous fait la cure. Donc ensuite, il faut prendre donc, des tisanes de géranium et de sauge en fait. Donc moi j'ai pas fait la cure à fond en fait, puisque de toute façon c'était pas le but de faire la cure, hein, donc c'était juste histoire de me mettre le pied pour le jeûne en fait. Donc pendant 3 jours j'ai fait donc j'ai pris 250 grammes de jus entre les repas en fait. Et ensuite, donc je me suis acheté de la sauge, puisque la sauge est quand même vraiment très bien pour les gens qui ont des problèmes de gorge, des maux de gorge en fait. Voilà, tout ce qui est de cet ordre-là en fait, donc angine, des choses comme ça. La sauge est vraiment parfaite, c'est vraiment une plante qui est à connaître. Dans l'Antiquité, enfin non, il y a très très longtemps, c'est même pas dans l'Antiquité d'ailleurs, hein, c'est quand cette plante a été connue, je me souviens plus exactement de la date, mais il disait que la sauge permettait de guérir tout, même de la mort, je crois, ou sauf de la mort, je sais plus, mais vraiment c'est pour dire que c'est vraiment... c'est très large en fait, et c'est vraiment une plante que tout le monde pourrait prendre en tisane de temps en temps, c'est très très bien en fait pour la santé. Voilà, donc ça j'ai acheté les tisanes, donc je me fais des tisanes de sauge. Et donc après ces 3 jours, donc j'ai entamé la cure de Bruss avec les jus, donc c'est à base de betterave, radis, céleri racine en fait, céleri rave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Radis, pommes de terre, et il y a autre chose, je me souviens plus, enfin bref. Donc voilà, donc on fait donc les carottes aussi, donc on fait le jus qui est au goût assez bon. Les miens étaient assez forts puisque le radis que je mettais était assez piquant, mais je trouvais ça assez agréable, et franchement au niveau du goût je trouvais ça vraiment très bon. Donc le premier jour où j'ai entamé, on va dire, le pseudo jeûne, puisque là c'est un jeûne à base de jus pour les 2 premiers jours. Ce que j'ai fait, les jus se font à l'extracteur de jus et pas à la centrifugeuse en fait. Et une fois que le jus est passé dans l'extracteur, je le filtre avec le filtre à lait que je vous avais montré, et pour enlever le maximum de fibres en fait, pour que ce soit vraiment que du jus, et donc digéré tout de suite par l'organisme, pour pas relancer tout ce qui est digestion en fait, voilà. Pour laisser l'énergie au corps tout simplement. Et donc j'ai fait ça, donc le premier jour j'ai bu je crois en gros 500 ml de jus. Le deuxième jour, j'en ai bu que 250 le matin, et puis après j'ai dit bon j'arrête, je fais le jeûne total en fait, sans voilà, sans jus, sans voilà. Donc je n'ai plus mangé. Par contre je buvais des tisanes de sauge. Et donc le 3e jour, quand je me suis réveillée, donc du 3e jour du jeûne en fait, je me suis réveillée très très fatiguée, vraiment j'étais un peu à plat, en plus j'avais super mal dormi. Puisque le premier jour de jeûne, en fait, quand j'ai commencé, j'avais toujours très mal à la gorge, hein, toujours très mal au niveau de la gencive. Le mardi, en fait, donc mardi, quand j'ai entamé le 2e jour, donc j'avais toujours mal à la gencive. J'avais beaucoup moins mal à la gorge, encore mal bien sûr, mais beaucoup moins. Je sentais déjà que c'était
plus viable, on va dire. Voilà, donc le troisième jour de jeûne, donc là je vous dis je me suis réveillée mais j'étais complètement à plat, j'avais super mal dormi puisque le deuxième jour comme j'avais un petit peu moins mal à la gorge, je me suis dit bon je vais aller au lit comme ça, si bien que je n'ai pas dormi de la nuit, en plus j'avais une flemme de me lever pour aller chercher un Doliprane pour me calmer, je suis restée comme ça toute la nuit, enfin ça a été la grosse galère. Donc le troisième jour, donc je suis allée chez le dentiste pour terminer mes soins dentaires en fait. D'ailleurs, elle m'a dit oui, ça serait bien que vous ne mangez pas sur votre dent dans la journée. En moi-même, je me disais bah oui, de toute façon, ça va être simple puisque je suis en train de jeûner, donc de toute façon, je ne vais pas manger sur ma dent. Et ensuite, elle me dit oui, alors au niveau de l'inflammation, parce que je lui dis encore très mal, elle me dit oui, c'est normal, vous êtes très enflé, enfin rouge et tout. Donc elle m'a dit vous inquiétez pas, au bout de toute façon, 8-10 jours, ça sera fini. Là, je me suis dit oh moi-même, putain, 8-10 jours? Non mais c'est pas possible quoi, on m'en veut quoi. Et donc du coup, je me suis dit super, donc voilà. Le troisième jour, donc, je n'ai pas mangé du tout non plus. Et hier, donc au bout du troisième jour de jeûne, je n'avais plus mal à la gorge du tout. Je sentais, on va dire, que c'était encore présent. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu bizarre. J'ai une espèce de... Je sentais que c'était encore un peu présent, mais c'était quasiment passé déjà. Donc aujourd'hui, j'attaque mon quatrième jour de jeûne en fait. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi, donc comme vous aurez la vidéo demain, donc vous allez, voilà, il y aura un jour de moins on va dire, mais aujourd'hui donc j'attaque mon quatrième jour de jeûne. Donc je me suis réveillée en forme, là par contre ça y est, parce que le pire est passé on va dire, hein. Le pire c'est vraiment les 3 premiers jours, alors les 2 premiers parce qu'on meurt de faim et c'est hyper dur de pas craquer, le deuxième jour c'est horrible. Le pire, c'est vraiment pour moi, pour mon expérience, parce que chacun vit l'expérience complètement différemment, mais pour ma propre expérience, en fait, je sais que le deuxième jour, mais c'est horrible. C'est-à-dire, je meurs de faim. Faut vraiment se faire souffrance, enfin pour moi, pour résister en fait au passage du troisième jour, en fait. Hein, voilà, le troisième jour, vous êtes tellement mal que de toute façon, vous n'avez pas vraiment envie de manger. Enfin, moi, je sais que hier matin, donc je suis allée chez le dentiste, j'étais vraiment pas super, mais bon, je me dis de toute façon, il faut que j'y aille. Donc heureusement que je bosse chez moi et que je suis à mon compte, entre guillemets, parce que ça serait compliqué le troisième jour d'aller travailler, enfin pour moi. Je sais que par exemple, moi je connais des gens dans mon entourage qui font aussi des jeûnes qui n'ont aucun effet négatif. Donc vous voyez, c'est vraiment chacun vit ça différemment en fait. Donc dans l'après-midi ça allait mieux en fait, donc je suis allée me balader, j'ai marché tranquille et tout, mais ça allait déjà beaucoup mieux. C'est vraiment le matin en fait, la mise en route qui est assez difficile. Et voilà, donc aujourd'hui, donc pour le quatrième jour, je me suis réveillée par contre normale. Je vais pas du tout de... Je me sens pas fébrile, on va dire fatiguée ou un peu tremblante, ou voilà, je vais totalement normalement en fait. Hein. Et donc voilà, donc, et aujourd'hui, donc je n'ai plus du tout mal à la gorge non plus, du tout en fait. Maintenant, je vais encore continuer le jeûne, puisque je sens quand même que si j'arrête maintenant, ça risque de revenir. Voilà, ça je le sens en fait. Donc je pense que j'arrêterai le jeûne en fonction de ce que je ressens surtout. Mais je pense que je l'arrêterai peut-être peut-être samedi ou dimanche, je sais pas, ou peut-être vendredi, je sais pas, je me suis pas donné de date en fait. Vraiment je vais voir en fonction de mon ressenti au niveau de la gorge en fait. Puisque là je n'ai plus du tout de douleur quand je déglutis. Mais plus du tout, mais je sens quand même qu'il y a un espèce de... Enfin voilà, je sens que c'est encore présent, on va dire. Voilà, donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour partager avec vous cette nouvelle expérience en fait sur le jeûne et sur les résultats. Franchement, alors bien sûr, j'encourage personne à faire un jeûne thérapeutique, même sous une vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était du charlatanisme, je crois, quelque chose comme ça. Alors là, je me suis dit... du charlatanisme. Oui, j'ai pas trop compris en fait. Et que c'était des conneries, que c'était... Enfin, voilà. Donc après, chacun est libre de croire complètement ce qu'il veut. Hein. Moi, je vous partage juste, je vous dis mon expérience. En sachant quand même qu'il y a quand même beaucoup de pays où il y a des centres hospitaliers encadrés par des médecins, etc., qui pratiquent le jeûne. Donc il y en a en Espagne, vous en avez en Russie, en Allemagne, enfin, etc. Si c'était du charlatanisme, je veux dire, je suis pas sûre que des médecins se dirigeraient vers ce genre de choses. Enfin, après, on peut croire tout et n'importe quoi. Moi, je suis pas là pour vous dire faites des jeûnes, faites ci, faites ça. Chacun fait comme il veut. Je vous partage juste ma propre expérience, en sachant que le jeûne peut être dangereux pour certaines personnes.
qui ont certaines pathologies de santé, comme par exemple du diabète ou des choses comme ça. Et il faut vraiment se renseigner avant d'entamer un jeûne. Moi, je vous donne mon expérience parce que j'en pratique maintenant depuis quelques temps. Et honnêtement, par exemple, pour mon mal de gorge, ça a été vraiment la solution que j'ai trouvée. C'était ça ou quoi? Enfin, je veux dire, ou rien. Vous attendez que quoi? Enfin, que je souffre encore pendant combien de temps pour qu'on fasse autre chose? Enfin, bon, au bout d'un moment, c'est bon, stop, quoi. Voilà, donc c'était juste pour vous partager mon expérience, en fait. Et voilà, pour vous dire que rien n'est impossible, que des fois on oublie aussi trop souvent que le corps s'auto-régénère, s'auto-guérit, le corps élimine tout seul des toxines. Enfin voilà, le corps est vraiment extraordinaire en fait. Et je pense qu'on l'oublie trop souvent, que le corps est capable de beaucoup de choses à lui tout seul en fait. Voilà, donc c'était un petit rappel pour vous partager mon expérience. Donc j'espère que cette vidéo... Je sais que ce genre de vidéo ne va pas plaire à tout le monde, mais voilà, c'était un partage que je souhaitais vous faire en fait. Donc je vous embrasse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour ceux qui ont quelque chose à partager aussi. Je vous embrasse, je vous dis merci pour ceux qui me suivent, pour ceux qui m'ont rejoint en fait aussi. Donc je vous remercie tous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et puis restez zen et bio. Ciao!